Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy. Il me fait plaisir de débuter une nouvelle série d'émissions à l'Église diocésaine. À la paroisse de l'Annonciation, dans le cadre des retraites organisées par l'équipe du renouveau charismatique catholique de notre diocèse, le conférencier invité, Père Michel Vigneault, prêtre trinitaire, a présenté une retraite ayant comme thème « Avec l'Esprit, passons sur la rive où le Christ nous attend ». Au cours de cette émission, le Père Vigneault nous explique comment l'Esprit nous aide à connaître Dieu. Écoutons bien. Durant ces 24 heures, nous allons nous arrêter sur ce thème qu'on a mis sur le mur, là, avec l'Esprit, passons sur la rive où le Christ nous attend. Vous devinerez bien que nous allons parler au cours de cette session de passage. Passons sur la rive. Vous savez, nous sommes dans une église de passage. D'abord, il ne faut pas se le cacher, l'église est née de la Pâque du Christ. L'église est née du mystère de Pâques. Et le mystère de Pâques, eh bien, c'est le grand passage. Avec le mot Pâques veut dire passage. Et chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous actualisons ce mystère de Pâques. Nous rendons vivante la présence du Christ ressuscité au milieu de nous. Donc, c'est lui, le Christ, qui nous invite à le suivre dans les passages de nos vies pour que ces passages deviennent des Pâques. Mais ce soir, je vais m'arrêter d'abord aux deux premiers mots. Avec l'Esprit. Vous allez vous rendre compte que je n'ai pas pris ce thème-là par hasard. Chaque mot de ce thème, nous allons nous arrêter dessus, jusqu'à demain soir. Alors, quand on sera rendu au dernier mot, ça voudra dire qu'on aura fini. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce thème-là. Avec l'Esprit, passons sur la rive où le Christ nous attend. Alors, on va développer ce thème-là au fur et à mesure des différents enseignements que je vous livrerai ce soir et demain. Mais nous allons nous arrêter d'abord sur le « avec l'Esprit ». Et pour cela, eh bien, je prends ce texte de Saint Paul que vous connaissez bien, de l'Épître aux Romains au chapitre 8. À partir du verset 15, Saint Paul dit ceci. « L'Esprit que vous avez reçu, donc c'est l'Esprit que nous avons, pas l'Esprit que vous allez recevoir. L'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et vous remplisse encore de peur. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, « Abba, ô mon Père ». L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Saint Paul dit aux Romains et à nous
puisque la parole de Dieu s'adresse aussi à nous aujourd'hui, Saint Paul dit, l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves. L'esprit que vous avez reçu fait de vous des enfants de Dieu. Et parce que vous êtes des enfants de Dieu, eh bien, vous avez la grâce, vous avez l'onction de l'Esprit pour, avec le Christ, appeler Dieu notre Père. La première œuvre de l'Esprit Saint en nous, le premier mouvement de l'Esprit Saint en nous, c'est de nous faire connaître Dieu. Nous faire connaître le Dieu de Jésus-Christ. Bien sûr, parce que des dieux, vous savez aussi bien comme moi, que des dieux, il y en a une multitude. Et pendant ce temps-là, comme aujourd'hui encore, les hommes et les femmes peuvent adorer différents dieux. Bien sûr. Le Dieu dont nous parle Saint Paul, c'est bien sûr le Dieu que nous a révélé Jésus, son Fils. Mais Saint Paul dit, parce que vous avez reçu l'Esprit Saint, vous pouvez connaître Dieu. Dieu s'est révélé. Dieu s'est fait connaître. Dieu a révélé son mystère. Dieu a révélé sa personne par Jésus. Et parce que Jésus, le Christ, le ressuscité, vous a envoyé l'Esprit Saint, eh bien, vous pouvez connaître Dieu à la manière de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà pris conscience de ça, mais quand nous prions Dieu, notre Père, on prie de la même façon que Jésus. C'est pas peu important, ça, là. Ce que le Christ nous a donné, ce que le Christ nous a révélé de Dieu, ce que le Christ nous a permis de faire, en s'incarnant, en prenant notre nature humaine et en nous sauvant par le don de sa croix, eh bien, il nous a fait devenir des enfants de Dieu. Nous pouvons donner le même titre à Dieu que Jésus. Jésus appelle Dieu son Père, et il dit, vous pouvez appeler mon Père, notre Père. C'est important, ça. Un chrétien, une chrétienne, c'est quelqu'un qui est identifié au Christ, et parce qu'il est identifié au Christ, il peut appeler Dieu notre Père, mon Père. Vous savez, frères et sœurs, le début de notre cheminement spirituel, et je dirais même l'essence de notre cheminement spirituel chrétien, c'est de découvrir d'abord et avant tout que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, si nous sommes des enfants de Dieu, par le Christ, nous lui appartenons. C'est pas pour un mois, puis 3 mois, puis 10 ans, puis 20 ans. C'est pour toujours. Par le baptême, nous sommes associés au Christ et nous sommes devenus des créatures nouvelles. Et devenant des créatures nouvelles, nous pouvons appeler Dieu Père. Donc, nous n'avons aucune crainte, nous n'avons aucune peur de nous adresser à Dieu. Vous savez, il y a plusieurs façons de concevoir Dieu. Ben oui.
On peut concevoir Dieu un grand patron. Il y a beaucoup de croyants qui prient Dieu comme un grand patron. Vous savez ce que c'est qu'un patron? Vous l'avez peut-être été, vous l'êtes peut-être, ou vous avez été sous l'autorité d'un patron ou d'une patronne. Le patron, ou le grand, ou le big boss, c'est lui qui mène. Puis toi, mais tu travailles pour lui ou pour elle. Puis tu vas avoir une augmentation de salaire si tu fais ce qu'il te demande. Et plus tu performes, plus tu es bien vu, puis plus tu vas augmenter dans la compagnie ou dans le gouvernement ou je ne sais trop. Il y a des gens, de bonnes gens, ce sont de bonnes gens, mais qui ont une relation avec Dieu de fonctionnaire à patron. C'est ce qui fait que leur prière est une prière de négociation. Je te donne une messe, tu me donnes une grâce. Je te dis un chapelet, tu m'en donnes 2. Je fais une neuvaine, il faut qu'il m'arrive telle chose. Puis si ça n'arrive pas, je conteste. Ça arrive qu'on prie comme ça. Sans qu'on s'en rende compte, on prie Dieu comme un patron. Un patron pour qui on travaille, mais qui doit travailler pour nous. Bien sûr. Ça a des avantages de prier un Dieu comme ça. Bien sûr, parce qu'on peut vérifier comment on pense être apprécié par le boss. Parce que plus j'ai des grâces, plus je dois être quelqu'un de bien. Ça va tant qu'il y a des grâces. Mais le jour où il y en a moins, est-ce que le patron me reconnaît? Ou est-ce que quelqu'un d'autre, plus important que moi, aurait pris ma place dans le cœur du big boss? Maintenant que je suis un peu plus vieux, un peu plus vieille, maintenant que je suis peut-être moins rentable pour la compagnie, peut-être qu'on m'a mis sur la voie d'évitement, puis qu'on en a pris un meilleur. Vous savez, parfois, dans nos vies, il me semble que Dieu nous exauce plus, il me semble que les grâces ne sont plus ce qu'elles étaient, il me semble que je prie, ça ne donne pas grand-chose, puis j'ai demandé au bon Dieu de changer, je ne sais pas, mon mari ou ma femme, ou mon enfant, ou mes petits-enfants, puis il me semble que ça ne change plus. Il me semble que ça ne donne plus grand-chose. Je me demande si ça vaut la peine que je paye encore ma cotisation. Je me demande si ça vaut la peine que je prie encore, parce que il me semble que Dieu, il me semble qu'il doit en exaucer d'autres, là. Je dois plus être très important. Puis là, on a la tentation de prendre notre retraite avec Dieu. Tranquillement, on s'efface. Puis, on peut devenir aussi jaloux ou jalouse parce que Dieu semble en donner plus aux voisins, à la voisine, à l'autre paroisse, dans tel pays. Bien sûr. C'est quelque chose quand notre relation à Dieu est une relation qui prend sa source dans ce que Dieu me doit et dans ce que je dois à Dieu. D'ailleurs, les apôtres, après qu'ils ont décidé de suivre Jésus sur la route, ils ont testé quelquefois. Ils ont testé auprès de Jésus pour savoir s'ils allaient avoir le jackpot. Quand Pierre dit
à Jésus, nous qui avons tout quitté pour te suivre, qu'est-ce qu'on va avoir en retour? Vous voyez, hein? C'est quoi la convention collective que tu nous offres, là? Écoute, là, on est une gang, là, puis on a tout laissé pour te suivre, là. On aimerait ça que tu nous donnes un peu le résultat. Ça fait partie de notre vie, ça. Il peut y avoir parfois dans notre vie des moments où nous sommes plus des négociateurs avec Dieu. Surtout quand ça ne va pas très, très bien. Quand ça va bien, il n'y a pas tellement de problème. Vous savez, quand on travaille dans une compagnie ou pour n'importe quoi, puis que tout va bien, le grand patron, bon, on le respecte, là, mais pas lui qui nous empêche de dormir. On va le voir quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ou lui nous fait venir à son bureau quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Puis là, on a le shake parce que le grand boss me fait venir à son bureau. Donc, on a peur. On voit ça très souvent, je ne sais pas si vous avez eu cette occasion d'accompagner des grands malades ou des mourants qui ont pratiqué toute leur vie, qui ont eu une très grande foi, mais là, parce qu'ils vont paraître devant Dieu, le shake leur prend. Oh, je m'en vais devant le grand boss. Comment va-t-il me recevoir? Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. C'est même normal parfois d'agir comme ça. Il y a une partie de notre vie, il y a une partie de notre spiritualité qui peut prendre sa source dans une relation comme celle-là. Le boss, le patron. Le patron qui me veut du bien, puis le patron pour qui je travaille. Vous savez, dans l'Église, on peut être des missionnaires, mais on peut être des fonctionnaires. Puis un fonctionnaire, c'est pas une mauvaise job. C'est une très bonne job, être fonctionnaire. Il s'agit de le savoir. Moi, si je suis fonctionnaire de l'État, si je travaille pour le gouvernement, ben, c'est pas mauvais, mais il faut que je le sache. Donc, il y a une partie de notre vie, une partie de notre relation à Dieu qui peut se vivre sous le mode fonctionnaire, sous le mode rendement, sous le mode examen, sous le mode patron, employé ou sous-patron. Une autre façon de concevoir Dieu, c'est de le concevoir comme un compagnon, un bon chum, un ami. Bon, ça aussi, ça a du positif. Parfois, moi, j'entends des gens me dire « Ah, moi, vous savez, pas de problème, moi, je m'arrange bien avec le bon Dieu, on est bien chum. » On est chum. Pas besoin d'aller à la messe, puis pas besoin de faire 56 affaires. Quand j'ai affaire à lui parler, j'y parle dans le casse. Le genre de gars avec qui tu vas aller prendre une bière parce que tu as le goût de passer une soirée. Mais pas vraiment le gars avec qui tu vas t'engager. C'est bien, il est présent, il est là, ça va. Mais on peut être des mois, des années, sans nécessairement se fréquenter. Mais c'est là. Vous savez, ces espèces d'amis qui sont amis sans trop l'être, qui ne dérangent pas trop. Ou encore,
un copain avec lequel je vais suivre une forme de projet. Le gars qui m'appelle pour faire telle chose. Exemple, il y a des personnes qui sont d'une immense générosité, toujours prêtes à rendre service pour telle cause, pour les enfants, pour les vieillards, pour les pauvres. Là, la fête de Noël s'en vient dans comme deux semaines. Là. Vous allez voir, il y a des gens là qui font merveilleux. Faire de la guignolée, puis les quais, puis les affaires, puis distribuer des paniers, puis des pauvres. Ça, c'est de la générosité. C'est bien, ça. C'est très bien. Mais c'est occasionnel. Parce qu'il y a quelque chose. Ou encore, bon, il y a une fête de semaine qui s'en vient, il y a un congrès qui s'en vient, il y a une retraite qui s'en vient, il y a quelque chose de bien spécial dans la paroisse ou le diocèse, ou je ne sais pas trop où. Bon, il y a des gens qui sont toujours prêts. Et c'est bien. Mais ce sont ce que j'appelle des relations de circonstances. Quand la circonstance est finie, ben, chacun s'en va chez eux, puis c'est fini. Avec Dieu, ça peut être ça aussi. Je peux être un chrétien de circonstance. Puis ça, dans notre société, il y en a beaucoup. Beaucoup. Des gens qui savent qu'ils ont la foi, ce sont des croyants. Oui. D'ailleurs, quand on parle de foi, ils disent « Ah, moi, je suis un croyant. » Mais un croyant de circonstance. Comme je dis souvent, les croyants de Noël puis de Pâques. C'est déjà beaucoup qu'ils soient là à Noël puis à Pâques. Ils pourraient bien ne pas y être, ni à Noël, ni à Pâques, mais ils sont là. Des croyants ils sont là pour les baptêmes, puis la confirmation des enfants, puis tout ça. Bon, ils sont pas rébarbatifs. Ils sont là. Quand la circonstance est là, ils sont là. Mais après ça, on s'en va. On attend l'autre occasion. Les apôtres ont vécu ça aussi. Ah oui. Les apôtres ont vécu ça. Quand Jésus est allé chercher ses apôtres, ils l'ont suivi. Lui, il ne les appelait pas pour travailler à son projet. Il les appelait pour vivre l'expérience de Dieu avec lui et pour qu'ils puissent le suivre jusqu'au bout de son amour, jusqu'au bout de la croix. C'est pour ça qu'il les a appelés. Mais eux, ils ont détecté dans leur cœur que l'appel que Jésus leur faisait, c'était un appel pour œuvrer avec lui. Il y avait de cela aussi, puisque Jésus les envoyait deux par deux, annoncer la bonne nouvelle, puis guérir les malades, puis chasser les démons. Puis, bien sûr, ça fait partie de l'appel, mais ce n'est pas le sens premier de l'appel. Jésus ne nous appelle pas d'abord à faire des choses. Jésus nous appelle d'abord à être avec lui. Venez avec moi. Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Pas viens et va faire ça. Viens à moi. Puis tant que ça marchait, les apôtres, ça a marché. Hein? On pense toujours que les guérisons puis les miracles, c'est après la résurrection. Non, ça a commencé avant. Oui, les apôtres sont partis, puis ils ont fait des miracles, puis ils ont chassé des démons, puis tout ça.
au nom de Jésus. Puis là, ben, ça marchait. Puis Jésus était populaire. Vous savez ce que c'est, hein? Suivre quelqu'un qui est populaire, ça redore ta propre étoile. On marche, ça marche. Puis là, Jésus amenait des foules, puis rassemblait des foules, puis faisait des miracles, puis il parlait au nom de Dieu. Puis, ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ils étaient contents d'être à côté de leur ami. Oui, parce que l'ami, ça marche bien. Son projet, ça marche. Puis là, tout d'un coup, Jésus a commencé à leur dire, ah ben, il faut que le Fils de l'homme monte à Jérusalem, il va souffrir, on va l'arrêter, on va le mettre à mort, puis on va même le crucifier. Et après 3 jours, il va ressusciter. Oh! Là, tu as vu les apôtres dire, non, 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 non. Un beau Pierre, là. Oh, ça ne se passera pas. Et là, Jésus va dire quelque chose d'assez terrible à Pierre. Arrière Satan. Il venait de lui dire qu'il serait le chef de l'Église. Hein. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et un peu après, Jésus commence à parler de sa passion, de sa souffrance. Puis là, Pierre lui dit, non, 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 ça ne t'arrivera pas, parce que moi, je suis ton chum. Un ami comme toi, ça ne meurt pas sur la croix à 33 ans. Voyons donc. Où est-ce qu'on va aller si tu meurs? Je donnerai ma vie pour toi. Vous voyez, hein? Le chum va donner ma vie moi, pour toi. Puis là, Jésus lui dit, Pierre, tu n'es pas prêt à donner ta vie. Tu es prêt à donner une partie de ta vie pour travailler avec moi. Mais tu n'es pas prêt à donner ta vie à moi. Puis là, Pierre, il choque. Non, 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 Seigneur, je suis prêt, puis je vais mourir avec toi. Le coq n'aura pas chanté sans que tu m'aies renié 3 fois. Il était sincère, Pierre. Très sincère. Pierre, c'est un bon gars. C'est un bon gars. Un bon pécheur. Il avait... Hein? Il voulait. Puis en plus, que Jésus lui avait fait confiance. Puis ça marchait. Qu'il voulait aller jusqu'au bout. Quand on commence un projet avec quelqu'un, on ne veut pas que ce quelqu'un-là meure 1 an après, surtout si le projet fonctionne. C'est normal. Mais le projet de Dieu, qui par Jésus nous appelle, ce n'est pas d'abord pour faire des choses, mais c'est pour être avec. Jésus voulait faire de Pierre et des apôtres d'abord des enfants de Dieu. Merci, Père Vigneault. Vous nous avez permis de prendre conscience que notre relation à Dieu peut varier. Oubliant notre relation d'enfant de Dieu, il nous arrive parfois de voir Dieu comme un patron ou comme un compagnon. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous pour la suite de cet enseignement qui, avec l'Esprit, nous aidera à passer sur la rive où le Christ nous attend. Au revoir, à une prochaine. Tous ensemble.